Longtemps considéré pleinement dépendant des exportations des hydrocarbures, le modèle économique algérien a toujours été sensible aux aléas et aux turbulences du marché international du pétrole, qui ont une influence directe sur la stratégie économique nationale à adopter. Cette stratégie est entièrement tributaire des tendances des prix sur ce marché, en l'absence quasi totale d'une diversification du commerce extérieur. Globalement, ce dernier a enregistré au cours de l'année 2014 des évolutions qui se caractérisent par un volume des exportations en baisse de 3,11%, évalué à 62,956 milliards de dollars. Un volume des importations estimé à 58,33 milliards de dollars, soit une hausse de 6% par rapport à 2013. Durant cette même année, la balance commerciale a connu un excédent de 4,63 milliards de dollars contre 9,95 pour l'année 2013. Entre les années 2011 et 2014, les importations ont évolué constamment à la hausse contre des baisses permanentes des exportations qui ont induit une régression durant cette période au niveau de la balance commerciale. Néanmoins, les exportations hors hydrocarbures ont connu une croissance de plus 84%. S'agissant des structures des échanges extérieurs, les répartitions des importations par groupe de produits, comme le montre ce tableau, font ressortir des augmentations. Pour les biens d'équipement, plus 17,13%. Une légère diminution pour les biens destinés à l'outil de production, moins 0,35%. Pour les biens alimentaires, plus 14,87%. Et une baisse significative pour les biens de consommation non alimentaires, moins 8,23%. Dans la structure des exportations, les hydrocarbures continuent de représenter l'essentiel des ventes à l'étranger de l'année 2014, avec une part de 95,54% du volume global des exportations. Quant aux exportations hors hydrocarbures, elles demeurent toujours très faibles, avec seulement 4,46% du volume global. Les principaux produits hors hydrocarbures exportés sont constitués essentiellement par le groupe des demi-produits, qui représentent une part de 3,73% du volume global des exportations, soit l'équivalent de 2,35 milliards de dollars. Le groupe des biens alimentaires vient en seconde position avec une part de 0,51%, soit 323 millions de dollars, suivi par celui des produits bruts avec la part de 0,18%, soit en valeur absolue de 110 millions de dollars. Et enfin, le groupe des biens d'équipement industriel et le groupe des biens de consommation non alimentaire avec la part identique de 0,02%. Il est à relever que les exportations des dattes ont enregistré une hausse de 28,4% et celles des eaux minérales ont connu une baisse de 54,59% par rapport à l'année 2013. La richesse diversifiée et multidimensionnelle hors hydrocarbures de l'Algérie la qualifie valablement à devenir un acteur régional et continental majeur et central. Ceci grâce notamment à la dynamisation du développement des activités productives, génératrices de richesses et de ressources financières en devises dans les secteurs qui présentent de réelles potentialités, à l'image de l'agriculture, le tourisme, les services, l'industrie et les mines et la pétrochimie. Par ailleurs, et préalablement à cette nouvelle dynamique soutenue que les pouvoirs publics veulent imprimer à l'économie nationale, le climat des affaires constitue un élément essentiel dans la réussite de la stratégie de l'État pour promouvoir du commerce extérieur et susciter déjà des avis différents auprès des acteurs et des experts avérés du commerce extérieur. Pour ce qui est de l'exportation, non seulement ce climat des affaires, il peut gêner tous les acteurs, tous nos outils de production, toutes nos entreprises, mais dans le domaine de l'exportation, un autre phénomène encore plus délicat, c'est le fait que nous ne disposons pas jusqu'à aujourd'hui de la base logistique nécessaire pour le développement de nos exportations. L'intégration de l'Algérie dans les espaces économiques mondiaux et régionaux nécessite un accompagnement actif et soutenu de l'État aux investisseurs nationaux, publics et privés, qui veulent accéder à ces espaces.
Dans ce cadre, l'État est appelé à apporter des solutions réelles aux problèmes structurels qui empêchent l'émergence du potentiel économique du pays. Ce potentiel passe inévitablement par l'accroissement de la productivité et la mise en place des institutions pour permettre une participation active et efficace au commerce international. L'objectif est aussi de permettre aux entreprises algériennes d'adopter une politique de développement des exportations. Maintenant, on a compris qu'il faut agir un peu plus en amont. On va agir sur l'entreprise, on va agir sur l'offre à l'export, on va agir sur la qualité des produits, on va agir sur un certain nombre de la communication, parce que quand on va vers le marché international, il faut communiquer. Il y a l'élément marketing qui est très très important. Et donc, ce sont tous ces éléments-là qui aujourd'hui sont au centre des préoccupations à la fois de l'entreprise et des pouvoirs publics. Le renforcement de ses capacités et l'amélioration de son environnement demeurent un préalable imparable et indispensable au renforcement durable de la position de l'Algérie dans la chaîne des valeurs internationales et sa contribution au commerce extérieur. La diversification du commerce extérieur en Algérie, qui représente aujourd'hui une priorité nationale, ne peut se traduire dans les faits qu'après avoir relevé les défis de la mise à niveau technologique et managériale de l'entreprise algérienne. La volonté politique étant maintenant clairement affichée, comme l'atteste la présente conférence sur la promotion du commerce extérieur, la prise de conscience des acteurs économiques est totalement ancrée et assumée. Le cap est désormais tracé pour que l'entreprise algérienne, publique et privée, soit au cœur du défi de la construction d'une économie diversifiée et émergente, à travers notamment la dynamisation et la relance des activités productives, une cohérence d'ensemble entre les stratégies sectorielles et la stratégie nationale de promotion et de développement des exportations hors hydrocarbures. Aussi, réorganiser, consolider et renforcer les institutions d'encadrement et de promotion d'un commerce extérieur diversifié. Enfin, la consolidation de l'entreprise et le renforcement de sa compétitivité à l'international.